Ayez le réflexe notaire. Les notaires du département du Rhône vous accompagnent. Bonjour à tous et bonjour Maître Chanceau. Bonjour Jean. Alors l'objectif du jour va être de répondre à est-ce qu'on a besoin ou pas d'un testament. Alors la première question, c'est est-ce qu'on est tous concernés par le testament? Je vais vous surprendre, tout simplement en vous disant que nous sommes tous concernés par l'intérêt d'un testament, qu'on veuille améliorer la situation des personnes que l'on aime, ou qu'on le veuille favoriser certaines personnes, ou attribuer des biens à des personnes précises. Alors est-ce qu'il y a un moment qui est privilégié pour penser au testament? Alors, je pense que la première démarche à faire est de consulter le notaire pour faire un bilan patrimonial, un bilan successoral. Quelles sont les règles qui nous concernent? Si ces règles qui nous concernent nous satisfont, eh bien, il n'y a rien à faire. Si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de faire un testament. Parce que quand on parle de règles, donc il y a les règles qui nous lient par exemple par un mariage, que ce soit séparation, communauté, mais on peut modifier ces règles ou les aménager grâce au testament. Oui, vous êtes marié, vous êtes effectivement héritier, mais il est important de favoriser son conjoint. Son conjoint, c'est-à-dire sa moitié, qui sera le premier aidant en cas de vulnérabilité et qui aura besoin qu'on lui transfère des sommes, un financement pour sa vie. Alors qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, cela implique le choix du testament. Il est important de déterminer le type de testament que l'on souhaite réaliser. On peut rédiger un testament dit holographe, écrit en totalité, signé et daté de sa main, ou on peut recourir au notaire pour la signature d'un testament authentique, devant deux notaires ou un notaire et deux témoins. On peut recourir aussi à un testament qui est plus marginal, le testament dit mystique, ou pourquoi pas à un testament international. Donc ça, c'est tous les différents types de testaments qui peuvent exister. Exactement, Jean. Et du coup, dedans, qu'est-ce qu'on peut spécifier? Si par exemple, moi, je souhaite gratifier mon conjoint, je peux le faire. Vous pouvez le faire, et vous pouvez d'autant plus le faire aujourd'hui qu'en définitive, on a eu l'occasion de parler ensemble des héritiers réservataires. Eh bien, les enfants aujourd'hui sont héritiers réservataires en valeur. C'est-à-dire, je peux, si je le souhaite, transmettre tout mon patrimoine à mon conjoint, et mon conjoint, le cas échéant, devra, si l'enfant le désire, obtenir une indemnité de réduction. Mais le conjoint pourrait être potentiellement propriétaire de tout le patrimoine. Alors je précise juste, quand on dit héritier réservataire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les spoiler d'un héritage, c'est bien ça? Exactement. En valeur, au moins, l'enfant devra recevoir une partie de ma succession. D'accord. Et est-ce que grâce au testament, si par exemple je suis remarié, je peux donner plus à mes enfants qu'à ma nouvelle femme? Alors, effectivement, si vous êtes marié, il faut d'abord faire le point sur les règles successorales qui ne sont pas les mêmes lorsque vous avez uniquement des enfants de première union. Et un choix, bien sûr, s'imposera peut-être à vous, soit de protéger votre conjoint tout en ne défavorisant pas vos enfants, ou au contraire, en cas de mésentente avec notamment les enfants de la première union, vous aurez la possibilité de favoriser le conjoint en défavorisant néanmoins ses enfants. Parfait. Merci beaucoup, Maître Chanceau. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de Mon Notaire et moi, et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Merci à tous. Ayez le réflexe notaire. Les notaires du département du Rhône vous accompagnent. Bonjour à tous et bienvenue.